Moi, j'ai envie de vous présenter un réseau qui s'appelle la communication identique. Ça va faire une relation qui sera très technique, donc on peut prendre de code, il faut aller savoir, expliquer pour l'utilisation, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Donc la chaîne Candy, les emplois, il n'y a pas de faire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis Frédéric, je suis Coder, c'est sur mon radiolateur. Je suis un public, je suis un petit peu radio, gestion de crise, cofondateur des associations PISOC pour l'utilisation des réseaux sociaux en gestion de crise et de l'association Interelecom pour l'utilisation des technologies radio en gestion de crise. Enfin, si technologie radio, c'est pas juste technologie radio, on est d'accord. Et à titre professionnel, je suis référent aux objets connectés. Je voudrais juste en introduction faire une différence entre ce qu'on appelle les réseaux privés et les réseaux classiques très jolis. Donc ce qu'on appelle un réseau privé, en général, c'est les réseaux type Free, Orange, FFR, Bouygues, tout ce qui va être téléphonie par exemple, et les MVNO. Alors les MVNO, c'est quand vous achetez des cartes de poste, d'abonnement à la zone, d'abonnement énergie, des choses comme ça de téléphonie, c'est ce qu'on appellera vraiment des réseaux privés. Le premier, c'est ça, c'est le côté gestion de crise, c'est les cyberattaques, le sabotage, les pannes, on voit assez souvent, dans la catastrophe naturelle. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le réseau de mèches élastiques, il s'adresse à tout le monde, un global à tous les citoyens. C'est pas, je vais tout à l'heure, certainement, il n'y a pas de problème de licence radioamateur à avoir, il n'y a pas de problème de licence à payer. C'est un réseau qui est méché de manière. Est-ce que ce terme vous parle ou pas? Si vous ne savez pas, alors on va rester dans une diapo. C'est un réseau qui peut être plutôt développable, c'est-à-dire que chaque client peut devenir aussi relais. Tout l'étendue du réseau qui peut être intéressant. On va prendre un petit protocole qui est rentré dans le détail, c'est basé sur un protocole qui s'appelle le LoRa. C'est un protocole qui est fait pour transporter du faible débit et qui est très très robuste. Alors quand on dit grande portée, par exemple, en restant dans les normes, le report qu'on appelle nous, sur Saint-Étienne, c'est 75 km, 77 km. En respectant la puissance d'origine, ne menant pas dans pleine directive. C'est un petit kilomètre dipôle qui peut appeler cette pleine directive, non pas de verticale. C'est vraiment le maximum de gain qu'on avait. Donc du coup, j'ai un peu répondu à la fin de cette question tout à l'heure, c'est pour qui? En fait, c'est pour tout le monde, que ce soit du simple citoyen, au régulateur, les associations avec les sécurités civiles, telles que les secouristes, vous voyez une petite rapide, ces gens-là peuvent l'utiliser, on est dans la salle une personne qui l'a utilisé pour son association, et moi j'utilise aussi à titre associatif, en quelqu'un des choses, pour savoir où sont les gars sur le terrain, où sont nos équipes sur le terrain. Pourquoi faire? Alors, le système HTSI, c'est un système qui permet d'échanger des informations dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez en envoyer et vous pouvez aussi en recevoir. Donc, c'est pour ça que l'interaction entre participants. C'est-à-dire qu'en gros, on l'a fait tout à l'heure sur le réseau, vous connectez à votre boîtier, on vous montrera comme les deux exemples de boîtiers qui vont sur le monde. Vous pouvez envoyer, moi je comparerais ça à un SMS, du petit message. Ne pensez pas envoyer 3 pages de texte, des images, tout ça, c'est vraiment pas le but, non, pas des choses actuelles. C'est pour faire de la géolocalisation, c'est pour vous suivre, radioamateur, vous connaissez certainement la PRS, on a à peu près le même système de géolocalisation. C'est un système qui permet de faire des volontés de terrain. C'est-à-dire que sur certains modules, c'est de voir par exemple au stand, dans des modules où on voyait les petits tutos sur lesquels on avait connecté, quand on connectait, ça donnait une vidéo par exemple. Un petit capteur qui permettait pression, température, ce qu'on appelle les VRP, on appelle le jour. Donc ça, c'est des données que on est capable de remonter par le système FR. Après, j'ai tendance à dire, c'est un statique qui est ouvert, donc c'est libre à vous, on peut faire évoluer les choses, donc parce que c'est pas affiché. Par contre, parce que le nombre de fois où j'ai des firmware, c'est courant. Donc, on peut l'utiliser pour faire un réseau connectif. Alors ça, c'est des termes qui sont très culturalistes, le réseau connectif. En gros, c'est votre réseau téléphonique, vous pouvez faire des échanges et apporter de l'information via ce système. Donc, il est paquetique, il y a un palier avec des prémices de télécom.
C'est un réseau qui est indépendant et résilient. Indépendant, il ne dépend pas d'une technologie commerciale, au sens, pas besoin d'avoir un abonnement Internet derrière. C'est vraiment un système qui est, il va s'auto-suffire pour fonctionner. On verra après, si on a un échange substance, à quel moment on passe directement par Internet, c'est juste pour nous faciliter les échanges entre nous, mais il n'en a vraiment pas besoin. Il est résilient. On a créé dans les modules qu'on expose, on a un petit module qui a été développé par quelqu'un de notre groupe, l'autonomie du module, c'est une semaine. Sans chargeur solaire, sans rien. Le moment qu'on y met un chargeur solaire, là c'est des plombes d'autonomie, il suffit d'avoir un peu de lumière. Les panneaux solaires qui ont été testés sont des panneaux solaires récents. La lumière du jour permet de charger déjà un petit peu la 1850 et ATP. Après, on va dire quand on utilise en fait tous les jours, en termes de gestion de crise, j'ai tendance à dire que j'ai des interventions professionnelles, l'outil qui va vous aider à gérer une crise sera bon si vous l'utilisez tous les jours. C'est pas le jour où vous en aurez besoin qu'il faut découvrir son fonctionnement. Mais ça, c'est valable dans l'industrie, c'est valable dans tous les jours, c'est pas propre de l'effet africain. Donc, bien sûr, ça peut être utilisé dans le cadre de peinture de début et comme dégradé. On l'a vu sur quelques. Avant aux États-Unis, par exemple, le réseau est c'est vraiment utilisé pour faire des grands visage. Et dans le cas de réseau, il y a une collègue qui est mal placée, j'en discute. Juste pour faire un petit peu de technique. Quand même, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le protocole ERA, c'est un protocole qui permet de faire des remporter. Alors, remporter, on n'est pas sur 200-300 km, on est bien d'accord. Mais quand vous voyez qu'il y a un petit module comme ça, c'est juste une vitesse un peu plus grande, c'est avec ça qu'on appelle 70 km. Sur le temps, c'est égal, on est égal, donc voilà, on va parler de portée. Alors après, vous me dites que ça ne peut pas aller, évidemment, si vous n'avez pas une antenne, c'est toute radio. Il n'y a pas d'antenne qui va bien, ça ne mange pas moins. C'est un faible débit. Donc là, ce que dit, n'espérez pas passer de la vidéo, des choses comme ça, c'est quand même du texte. Si on l'ouvre, on va comparer ça, comme une paquette puissant, des choses comme ça. On ne peut pas chercher à vouloir faire plus. C'est ce qui permet de la distance d'ailleurs, aussi peut-être de faire c'est un protocole qui est robuste. Les bandes utilisées, donc vous avez mis là les 3 bandes qui sont utilisées aujourd'hui, qui sont le 433 MHz, le 868 MHz, et le 2G4. Alors je mets le 2G4 aujourd'hui, on n'a pas de module sur permettre de faire du 2G4, et là la portée sera vraiment pas folle, pas très grande. C'est un protocole qui est sans courant. Si vous n'avez pas besoin de payer une licence à l'État, vous utilisez ces gammes de fréquences. C'est ce qu'on appelle régulièrement des fréquences ISM et mauvais type des fréquences libres. Parce que, ouais, l'utilisation sans ces licences, mais vous avez quand même des obligations derrière. L'obligation, c'est de respecter les puissances, qui sont de 500 mW en 868 et de moins 10 mW en 4.2. Alors en général, j'ai une levée de bouclier des radioamateurs qui disent ouais, mais 4.3, c'est des comptes radioamateurs. Bah non. Au sein de radioamateurs, radioamateur, il y a une dimension qui est ouverte à la oscillité, à tout ce qui est embarqué, et qui limite à 10 000 watts de puissance. Donc effectivement, les radioamateurs, quand on fait l'écoute sur la bande de chef, mais entendre des trames de données qui passent, c'est autorisé. C'est pour ça que je parle sur la diapo où il y a une obligation, c'est la puissance d'émission rayonnée, qui est de 500 mW. Effectivement, si on mettait une antenne de 10 il faut réduire la puissance d'émission du module. Mais c'est facile, il y a l'interface de gestion du module, ça se fait très très facile. Après, je ne peux pas de contrôle, donc il faut vous respecter ou pas la législation, c'est une obligation. Le temps d'émission, c'est 10%. Si vous avez le droit, par exemple, sur 100 secondes d'émettre en audition. Ça paraît beaucoup. Croyez-moi, quand vous avez une quarantaine de stations sur le réseau, c'est pas beaucoup. Mais pour respecter, c'est ce qui permet justement d'avoir plus de modules connectés sur le même réseau. Tout à l'heure, on parlait de système mesh, je sais pas comment ça fonctionne. Ça, c'est un schéma qui est fait par des gens de chez Mexatic, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Imaginez-vous toute cette partie inexistante. Là, il n'y a rien.
Vos modules, ils vont pouvoir communiquer entre eux s'ils sont en vue directe ou à portée radio. S'ils ne le sont pas, c'est là où intervient le système mesh. C'est en faisant interférer des petits modules entre eux, et bien chaque client ou cabinet devient aussi serveur ou répéteur, sur les termes que vous l'envoyez. Donc là, on fait le système échastique à partir de là, par exemple, va venir choper celui-ci, faire un saut, deux sauts et arriver au destinataire. C'est vraiment l'intérêt du système, et c'est ce qui fait que sur une période de crise, par exemple, on va vraiment remonter un réseau assez facilement en déposant des petits modules, les participants servent même de relais. Nous, en tant que tourisme, on observe par exemple, on a une école sportive très ronde, avec les gens qui seraient autour qui permettraient de remonter un réseau méché en cours. Au niveau du matériel, donc on a beaucoup de matériel qui sont en démonstration sur le stand, donc on va nous voir, on prend les petits modules de partie électronique. Moi j'ai juste amené 3 modules. Le premier, voilà, le quatrième, merci Gilles. Donc on va commencer par celui de Gilles. Là-dedans, c'est une petite platine électronique, une antenne pour le Bluetooth, une antenne pour le 168. Dedans, c'est un module rack, on pourra vous en montrer là-bas. Gilles, tu peux juste nous dire en gros le prix moyen synthétique, en gros. Alors celui-là, donc la carte rack, je crois, de mon souvenir, ça doit faire dans les 20 euros, je crois. C'est le modèle mini qui tient là-dedans, donc il y a la carte, c'est deux cartes. La carte support qui est, je crois, la 19003 de mémoire, et ensuite il y a la carte rack qui est la 4630, je crois. 46 quelque chose. Voilà, avec une petite batterie de 550 mAh, ça tient 2 jours. Donc rechargé par d'abord USB-C. Celle-là est en 868 MHz. Et effectivement, on a une portée qui sont assez exceptionnelles. 100 km elle doit emmener sans problème. Enfin, en ligne directe, il faut éventuellement en ligne de vue, s'il y a des obstacles, ça ne passe pas. Mais c'est très performant, ça marche très bien. Je l'ai eu chez moi personnellement sur ma terrasse 24 sur 24, j'en ai une sur la voiture, montée sur le capot, alimentée 24 sur 24, câblée pour bénéficier à tout le monde. Et celle-là, je me la travaille partout où je vais. Je vous la laisse à ça pour que vous puissiez voir. Hop. Ça, c'est un deuxième type de module. Ça vaut au moins quelques euros chez nos amis chinois, une vingtaine d'euros chez nos amis français. Vous pouvez voir ce que j'ai acheté chez AliExpress, ce que j'ai acheté chez un vendeur français. Celui-là, je ne le connais pas. C'est pas celui-là. Ouais. Parce que ça, c'est ça, après, c'est un clinique. Moi, celui-là, je ne le connais pas. C'est lui qui l'a vendu. C'est vachement intéressant. Ouais. Voilà, là-dedans, c'est un module qui s'appelle un LTE. Donc, un LTE, genre avec 3, il y avait la GPS. Alors, j'ai un application en système avec votre tablette qui OS derrière, qui vient de la tablette et peut forcément regarder les écoles, mais c'est un module que j'ai perfectionné. Là-dedans, vous avez de quoi mettre une grosse batterie qui va tenir quelques temps. Ces modules-là sont consommateurs d'énergie. Les racks, honnêtement, en termes d'énergie, les racks, c'est doublé de moins de 30 secondes d'énergie. C'est vraiment, pour l'instant, on n'est pas trouvé bas de termes de consommation. Donc là-dessus, il y a quand même une antenne, donc elle connecte la batterie, et pareil, il y a un port USB-C pour la charge. Le petit truc de plus, c'est un temps. C'est pas une obligation. Parce que finalement, ça consomme de l'énergie et ça va vous apporter, vous verrez juste les messages qui sont arrivés, la position des gens. Si vous synchronisez la position GPS de votre téléphone, vous pouvez aussi attirer les sons où sont les personnes isolées sur l'écran. Donc ça, c'est juste un exemple d'une boîtier qui était presque pas sèche, sec, imprimé vraiment il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai un ciel, que pareil, qui est imprimé, c'est la même puce qui est dedans. Pas de GPS. Les mêmes caractéristiques, c'est une puissance continue à voilà, 27 VDM pour les touristes, par défaut. Celui-là, avec un GPS, il me semble, je crois que vous en montrer, qui est fabriqué, qui a un GPS, qui est à peine plus gros et qui est à peine plus cher. Qui lui est idéal pour mettre des sacs à dos et une petite batterie à l'air. Je vous en montre un troisième que je vais beaucoup mieux temps tester parce qu'il a la réalité fini. Donc ça, c'est une nouvelle puce dedans. Les soi-disant basse consommation aussi.
C'est 6 studios qui font ça aux États-Unis. Là-dedans, vous avez la batterie, l'émetteur récepteur, un petit haut-parleur, un petit message et un générateur. Alors, quand on fait ça, c'est zéro, donc à la portée d'un module comme ça, hein, on est bien d'accord. Il y a vu la taille de l'antenne qui est là-dedans, vous imaginez la taille de l'antenne qui est là-dedans, par rapport à une antenne extérieure qui pourrait être dégagée sur le top d'un véhicule, sur le top d'une maison, sur un balcon. On est bien compte que ça, la portée, elle est vraiment minime. Il essaye mieux qu'il peut le temps pour le prendre découvert. Là, je vous ai montré 3 modules. Encore une fois, c'est une bonne leçon pour vous montrer à quoi peut ressembler un nœud maintenant solaire, autonome en énergie, et il vous dans le point et le collier. On en a 3 modèles qui sont exposés, 2 modèles qui sont basés sur des platines avec du rack à l'intérieur. C'est la platine qui est développée par des gros. Et une version ultra commerciale de chez Rack System où en fait j'ai démonté une lampe de jardin, c'est quand on passe au pied de la lampe avec le solaire, ça s'allume et ça s'éteint après. En fait, le boîtier est intégré à ça. Ça, on va mettre ça sur les façades de maison pour que chaque personne saura que c'est un émetteur récepteur. C'est pas possible. Donc là, on a fait un peu le tour des modules que je vous ai écrits sur la présentation. Pour vous donner une idée, un module rack avec une batterie 650, c'est une semaine d'autonomie. Si vous y mettez un panneau solaire 20 watts, c'est autonome. C'est-à-dire que les 20 watts du panneau solaire vont suffire à charger. Là, on a vu sur le batterie qui est pas là, pour vous reste au centre. Son panneau solaire est tombé pendant la tempête il y a quelques jours, et il est resté pratiquement une semaine à plat, et il avait encore 75% de batterie. Donc on est vraiment sur des trucs qui peuvent être assez facilement mis en autonomie sur des points hauts. Donc j'ai rajouté des panneaux solaires, c'est juste pour... Maintenant, dans l'utilisation des classiques, il y a un paramètre naturel et qui est une des utilisations pour laquelle ce réseau existe. C'est une gestion de crise, pas à la française, parce que c'est pas un système qui est fait à la France. Mais une gestion de crise, donc qu'elle soit sanitaire, naturelle ou industrielle, comme tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, sur une vieux système de communication naturelle, original, sur lequel on a l'habitude avec notre téléphone assez différent. Bon, on va retrouver sur les mêmes idées que j'ai dit fois, mais c'est pour permettre de faire remonter des types de dialogue intervenants. Donc, quand on va par exemple une intervention d'une liste de souris sur une innovation, ça va nous permettre de faire remonter les infos des gens sur le terrain à impliquer ces questions. Ça pourrait faire, si une ville mettait en place chez elle, faire remonter les informations de ces agents municipaux sur le PC des sous-crises de la commune. Déjà les cas qui ont été en on a discuté nous avec les collectivités territoriales pour leur dire c'est un système qui pourrait mettre en place, ça marche tout le temps. Vous imaginez, on met un truc comme ça sur le du kangourou des techniciens, et lui on va faire remonter plein de niveaux. On va faire remonter du niveau 12. Mettre ça au-dessus d'une rivière, ça capte avec un petit bloqueur rendu comme ça, et on va faire remonter la data. Bon, peut-être que c'est pas la crise. L'idée du système classique, c'est la même chose, parce qu'il y a encore sur une crise qui n'impacte que le réseau habituel. Encore une fois, les niveaux de celle-là, on aura le même problématique. Souvent, j'ai fait un petit truc, mais je l'ai fait vraiment à l'arrache. Si on prend une situation exceptionnelle, on aura peut-être fait en France, on le souhaite. D'abord, pour envisager, pour aborder ce que je vois là. Voilà, nous disons que les gars c'est inondé. On peut faire monter des interventions de véhicules d'intervention. On peut faire dialoguer avec des gens qui seraient d'un côté et de l'autre d'une belle. Alors on l'a essayé, quand j'étais à Génération, sur Ajaccio, traverser la baie d'Ajaccio avec 800 000 watts, c'est un peu long. On passe vraiment d'un côté à l'autre. Bon, en fait, c'est ce collant, c'est pour vous dire qu'en fait, en gros, pour l'utiliser dans une traduction de piste, c'est vraiment tout ça aussi assez open. Maintenant, parce que je sais que vous posez la question, sur le stand, on a fait 4 euros Golis. Golis, c'est issu de quelques copains. On a discuté, on a commencé à en parler entre nous, et puis on s'est aperçu que sur certains réglages, il y a des améliorations à faire.
Donc on a commencé, ça va être monté en association. Donc nous, le réseau de moins, le réseau de tabac, c'est vraiment le réseau type Polix, qui est strictement le même que notre réseau, c'est juste des paramètres d'application à changer. On va vous remettre un peu la même question. À Polix, on a des gens qui sont au bord de ce qu'on dit le milieu dans la mer, campagne, dans les montagnes. Donc on a une expérience de montagne avec des gens de rage de montagne, cette RLL, qui sont aussi sur le stand, nous expliquerons leur retour d'expérience en montagne. Donc eux sont à 500-400 mégas, parce que la montagne c'est 400 mégas, c'est bien, par rapport à la randonnée en fait. Nous on est essentiel à 500 mégas, par contre, sur les réseaux, pas de soucis. Du moment que les régulateurs sur 400 mégas respectent bien les règles de l'IoT, on est bien d'accord. S'il n'y a pas envoyé 15 watts, s'il est là dans un rang, ça va mais voilà, on pense pas plus sur le rappel, une administration internationale, on écoute, mais l'idée de l'OLI, c'est vraiment pas de faire la connexion réseau par le régulateur, mais non pas parce que l'organisation est le régulateur de la salle, nous, ça permet de nous. Donc oui, c'est un groupe d'utilisateurs francophones qui est ouvert à tous, je le précise, ouvert à tout le monde, il n'y a pas de cotisation à payer, il n'y a pas de passe droit, voilà, c'est vraiment quand on un peu les règles d'utilisation, c'est une concertation, c'est que les gens qui sont en écho discuter, on leur dit tiens, on fait bien ça, peut-être on va évoluer les règles de dommage sur tel ou tel système, c'est une discussion collective. C'est pas une personne ou deux personnes qui décident de faire ça, c'est vraiment une discussion. Donc c'est des échanges techniques, des astuces, des conseils, de l'aide. En qui bataillent un peu pour ramener ou qui ne savent pas, plutôt du temps à chaque fois pour expliquer comme il faut. C'est l'édition de documents. On a une notice de plusieurs pages de documents qui permet de rentrer dans cette communauté facilement. C'est états de réglage. C'est disponible avec sa demande. Il n'y aura pas de négatif dessus, c'est vraiment du citoyen et de communautaire. Et on œuvre un petit peu pour une espèce d'harmonisation chez nous. On explique aux gens pourquoi, par exemple, on n'a pas utilisé le tram le plus rapide. Parce qu'on peut avoir un tram très rapide, un très vite. Et plus on va aller vers le long, plus on va aller loin, plus on va aller vers le rapide, plus on est normalement dans l'objectif. Donc c'est vrai qu'on a pris la décision de la partie milieu. On va essayer d'avoir un bon compromis entre la distance ouverte et la vitesse de transmission. Et du coup, ça permet un meilleur maillage. C'est bien parti, sur la région. C'est nickel, Grenoble, quelques vies, faire les gens dessus aussi un petit peu, aussi un peu d'avance. Même si c'est pas la vie comme le premier. Donc, pour l'instant, on utilise un peu Telegram. On évite qu'il y ait plutôt d'accès sur le stand, et qu'après, vous pouvez vérifier sur le stand, documents, vous pouvez venir chercher pour vous en avoir, avec des codes QR code qui vous flashent, ça vous amène directement sur le bon support. Donc on a un groupe Telegram sur lequel on échange beaucoup, sur lequel on discute, et un panel de montagne, une documentation qui est disponible gratuitement. Il y a un site qui permet d'analyser le réseau, je l'ouvrirai tout à l'heure. Bon, je n'ai pas parlé de ça. Sur le stand, il n'y a pas de souci. Et on essaie de maintenir un équilibre qui va résumer les choses individuelles. Ça se retrouve une équipe qui permet de suivre petit à petit les évolutions pour avoir une liste à nouvelles choses. Je vous mets en page pour l'affichage, après on va passer aux questions réponses si vous en avez. Si vous cachez ici QR code, rejoindre sur Telegram, avec la carte de réseau. Et le mail, on a des documents il y a tout dessus le stand. Si vous voir le stand, vous prendrez le document, ce sera plus facile. Vous reprendre les photos. Et je verrai avec l'organisateur qui vous met à dispo. Voilà. Ça marche bien. Alors on va poser la question tout à l'heure, la différence entre un réseau qui s'appelle Réseau-X et un réseau qui s'appelle PASI France. En fait, c'est juste les changements de matériel. Le matériel est le même, l'informatique est la même, le but est le même. La seule différence, c'est que nous, dans nos expérimentations, on a déduit qu'il vaut mieux modifier certains paramètres. Ce qui est valable chez nous n'est pas forcément valable chez nos voisins. Donc, pour l'instant, on impose à personne. Alors, on me dit, mais demain, si je traverse avec mon neveu, il y a des départements qui va sur notre réseau qui est sur un autre,
Il suffit de récupérer le petit QR code qui va vous permettre de programmer sur les boîtes mail, c'est des bons canaux. Vous allez le scanner, ça va mettre à jour votre menu tout de suite. Donc c'est juste une idée d'avoir peut-être une carte avec les QR codes détaillés et vous flashez le QR code du réseau vous êtes. C'est une gymnastique, je suis désolé. Donc on n'essaiera pas de faire venir les autres sur notre réseau s'ils n'ont pas envie. On a fait un peu de dessert, définit les paramètres qui nous plaisent mieux à nous, pour la correction. Je vais choper le module original, j'en ai son menu. Et avec, il n'y a pas de chance, ils ont rentré un autre par rapport au stage, c'est bon. Je vais prendre des mots. Voilà, je vais vous montrer là-bas. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de dire, nous, on est meilleur que les autres. Non, c'est pas vrai, on n'est pas meilleur que les autres. On a juste réfléchi de manière différente. C'est tout. Je ne vais pas taper sur les autres, l'idée, c'est que je ne vais pas convertir ceux qui sont pour un réseau. C'est vraiment pas ça. Nous, on a fait des essais comme ça, on fait l'inter-départemental comme ça, on a des lignes, pas des départements, qui sont en place, qui fonctionnent avec les paramètres qu'on a. Et du coup, on évite la saturation du réseau. On va plus tard, vous avez parlé des 10% du temps d'émission. On préfère aller un peu plus vite que certains et moins et vice-versa. C'est vraiment aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai parlé des modules, parce que quand c'est cela, je vous en présente un autre. Alors celui-là, il faut configurer, vous avez mis besoin d'avoir un terminal Android ou SRI avec l'application dessus. Celui-là, il a un clavier intégré, un écran intégré assez grand. Donc là, ça ressemble à un BlackBerry. Ouais, je sais. Ça fait soit avec les anciens modèles, je pense, c'est pas mal. Qui vous permet d'aller naviguer avec un petit bout au milieu, le clavier pour écrire, les mots. Mais si vous voulez plus de renseignements sur le livre, c'est par là qu'il faut venir voir, il faut aller voir monsieur Valérie. Alors, il vous en parlera parce que c'est le sien, plus loin. Non, peut-être oublié. Je te remercie. Oui. Concernant la faisabilité d'un code en France, si à proximité qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Polix et qui a une station standard, ça ne sera pas relayé par le système. Déjà, pas forcément les mêmes fréquences suivant les canaux qu'ils ont choisis. Nous, on a eu une grosse discussion, par exemple. La vente, elle commence à 868 400. On a un réseau à Paris qui est sur 868 400. Sauf que moi, on m'a toujours dit, un émetteur, ça va avant et ça va après. Donc nous, on n'a pas pris de fréquence sur 2400 justement pour être bien dans les clous de se dire on est un peu au-dessus. Donc le code QR qui permet de récupérer la bonne fréquence. Oui, c'est la branche qui permet de passer la ligne minimale, c'est celle à 500 milli. Je crois que c'est 10 par certains. Ouais. Oui, moi, par expérience, sur le traitement de la loi, on a un réseau qui est porté par contre du LoRaWAN, donc le même protocole, les mêmes gamme de fréquences, qui sont juste en dessous. Oui, beaucoup. Encore pas bien. Mais alors, c'est dans du en gros, comment je le sais, en communication, il y a pas ça. Il n'y a pas de priorité légale. C'est-à-dire, si vous êtes lié par quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Sauf si vous respectez pas la norme. Non, c'est pas grave, c'est la chose qui parle. C'est pas grave, la compétence intermédiaire, c'est des personnes. Après, bien sûr, si vous prenez des conseils éclairs, je vais les demander. Ouais, pareil, c'est une semaine. Elles sont protégées, sauf que le jour où je les utilise, là, il y a des cas qui sont toujours d'un meilleur par la télé. Alors, moi, j'ai des fréquences électriques sur 40. Je peux vous dire que quand on avait des merdes, c'était pareil dans les deux merdes. Ouais, puis parce qu'en fait, là, c'est quand on
Si vous avez une façade, vraiment vous ouais, c'est un avantage. Là, on va faire le sens. Par contre, effectivement, ça en fait qu'il n'y a pas de protection au courriel. Ça, je suis bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y aura une session spéciale qui s'agit de choper par exemple mais oui, il n'y a pas d'obligation de. Il n'y a pas de protection, et d'accord, c'est le système des gens industriels. Là, bon, par contre, vous allez voir au centre de l'histoire. Parce que là, on a des cultures, des effets, on va faire dessus, et là, on va bien dessus, parce que moi, le moment donné, avec un peu de fait, les mêmes choses. Est-ce que vous, par exemple, le qualifier, le bord, j'appelle ça le bord, c'est dans la région de moi, Je ne sais pas si ça pourrait vous servir. Ça pourrait vous servir, moi, quand je suis descendu, à Toulon, j'ai envoyé ma position sur le système. J'ai un jour chopé un relais de c'était quasi pour l'enlever. La mobilité est complètement continuée à la question, je suis avec mes compagnies. L'intérêt de Breton, c'est quel qu'il est fait aujourd'hui, par exemple, vous allez prendre des soignants, vous pouvez utiliser du micro-manuel. Et vous pouvez constituer le véhicule à la voiture avec le même système. Non, ouais, vraiment, mais c'est pareil, si vous voulez une caméra, vous voulez la carte locale avec le son, vous analysez les noms de merci. Vous pouvez voir la première route, je vais passer en place sur la c'est une émission, je signale entre le grand on se met à chasser pareil, souvent face, donc vous essayez de collecter ça marche très bien dans le cadre et vous devez mobiliser pour que les gens faire tomber arrivent à stabiliser leur voilà, c'est une chassis aussi, c'est rapide. Chassis français. Donc en fait, le général, comme on l'a vu, la direction, la direction de réseau. Monsieur, vous avez les gens, j'ai arrivé à mais on n'a pas effectivement, il n'y a aucune communication. Aujourd'hui, ils sont capables de prendre le terrain, de la laisser en tête, de regarder ce qu'on va regarder, de réussir et aussi, ça va être les premières de devenir un peu plus tard. Ils partagent les connaissances techniques avec les gens et faire de aussi là. Ce que j'ai fait honnêtement avec ça reprend un peu de temps pour une fois,
Parce que derrière, moi, je sais pas, c'est uniquement sur le regard de lumière, il y a une ça te passe sur le retour, pour monter des licences comme quoi, il y a pas trop de dialogue. Mais pour limiter ces changements, c'est bien sur le plan matériel, les solutions compatibles, le dialogue, c'est vraiment le évidemment, tout le potentiel, mais il est vraiment sur le c'est confiant. C'est ça que nous avons cherché dans le temps. C'est un des deux. On demandait seulement de c'est dans c'est un gros question. Si vous voir sur le truc, ça on paiement personne. Ça me fait on est la partie ça. On a créé le système de voilà, merci beaucoup.